Bonjour amis Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2023. Pour cet horoscope, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline afin de vraiment vous donner un peu plus de détails sur les prévisions qui vous seront faites. J'ai axé cet horoscope sur les 4 axes principaux de la vie, à savoir les sentiments, le travail, le domaine financier et le domaine de la santé. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est un horoscope général et pas personnel, donc essayez de faire le tri entre ce qui vous concerne, ce qui vous ne concerne pas, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et n'hésitez pas à revenir dessus en fin de mois pour voir s'il y a des choses qui ont été concordantes avec ce que vous avez pu vivre au cours de ce mois. Voilà, donc c'est parti pour moi si vous êtes prêts. Nous allons commencer par les sentiments avec la carte du monde et la carte les pénates. Alors, avec ce duo de cartes, si vous êtes en couple, ce mois-ci s'annonce harmonieux et votre histoire d'amour avec votre partenaire, elle va continuer de s'épanouir. On voit que vous avez une relation qui est solide et qui est prête à franchir de nouvelles étapes. On voit aussi que, avec la carte des pénates, que vous allez accorder une grande importance à votre vie de famille et à votre foyer. Et en octobre, vos liens se renforcent encore davantage. Vous pourriez envisager des engagements plus sérieux, comme par exemple emménager ensemble ou même fonder une famille. En revanche, si vous êtes célibataire, ce mois d'octobre peut sembler moins propice aux rencontres. Et il se peut que vous préfériez rester en retrait, vous enfermer un petit peu dans votre tour d'ivoire, limitant ainsi vos occasions de faire de nouvelles connaissances. Cependant, on vous dit qu'il est essentiel de faire preuve de patience, car de nouvelles opportunités amoureuses se présenteront lorsque vous serez prêt à les accueillir. À côté de ça, on voit que vos relations amicales, elles restent épanouissantes et que vous allez quand même trouver un soutien affectif stable et sécurisant auprès de vos amis proches. Donc voilà, le sentimental va pas trop vous manquer ce mois d'octobre parce que vous allez compenser avec d'autres formes d'affection. En ce qui concerne le travail, j'ai sorti pour vous le chariot, et ça tombe bien parce que le chariot c'est la lame du travail dans le tarot de Marseille, et le trafic qui représente également les mouvements, tout comme le chariot d'ailleurs. Alors, donc avec ces 2 cartes, le chariot et le trafic, donc qui sont 2 cartes orientées vers l'action, et ce sont donc 2 cartes qui vous encouragent à avancer clairement ce mois-ci. Vous êtes prêt à vous attaquer à des projets ambitieux, à établir de nouveaux partenariats ou à conquérir de nouveaux clients dans le cadre de votre travail. Dans tous les cas, c'est vraiment le moment idéal pour prendre en main votre destin professionnel avec confiance et d'assumer davantage de responsabilités. Donc, n'hésitez pas à envisager des postes de direction ou de responsable, car vous avez les compétences nécessaires pour les assumer. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous envisagez une transition professionnelle, il est essentiel de définir clairement ce que vous recherchez en termes de poste ou de conditions de travail et de persévérer dans vos efforts pour obtenir un emploi qui correspond vraiment à vos aspirations. Avec une recherche active, avec une forte motivation, vous pourriez même recevoir plusieurs offres d'emploi ce mois-ci. Et je dirais que les opportunités ne devraient pas manquer. Par ailleurs, préparez-vous à des déplacements fréquents et à une plus grande mobilité ce mois-ci. Alors ces déplacements, ils peuvent être liés à votre emploi actuel, comme des visites chez des clients, des missions sur le terrain ou des formations, que sais-je. Et si vous êtes en recherche d'emploi, cela peut se traduire par des convocations à des entretiens par exemple. Il est important aussi de noter que cette combinaison de cartes, elle peut également indiquer une surcharge de travail ou une tendance à disperser vos efforts. Vous pourriez vous retrouver submergé par vos responsabilités professionnelles et ce qui pourrait entraîner une forme de surmenage. Donc,
mollo mollo. Voilà, il serait peut-être temps de ralentir un peu le rythme et de trouver un meilleur équilibre. Ensuite, au niveau matériel, j'ai sorti pour vous l'impératrice, l'étoile de l'homme et l'élévation. Alors, cette combinaison de cartes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Eh bien, cette combinaison de cartes, elle vous offre une perspective rassurante en ce qui concerne vos finances. Parce que c'est une combinaison de cartes qui suggère que malgré des dépenses parfois excessives, eh bien, vous allez réussir à maintenir une certaine stabilité sur le plan financier et sur le plan matériel. Donc même en cas de difficulté financière, ces cartes, elles indiquent que vous finirez par trouver des solutions à vos problèmes. Donc ainsi, si vous traversez des périodes financièrement compliquées, cette combinaison, eh bien, elle vous annonce une amélioration de votre budget, un regain de stabilité financière, voire une rentrée d'argent. Cependant, ça nécessitera quand même des efforts de votre part, hein. Il est quand même essentiel de rester actif et créatif dans la gestion de vos finances. Il est essentiel de prendre des initiatives pour progressivement surmonter vos difficultés financières si vous en avez. Et on vous dit aussi de mettre en pratique la loi d'attraction pour attirer davantage d'abondance dans votre vie. En adoptant cette approche, votre situation financière, elle continuera de s'améliorer et vous retrouverez une stabilité financière rassurante. Pour ceux qui connaissent déjà une situation financière stable, eh bien, soyez tout simplement assurés que ça va perdurer ce mois-ci et que vous pourriez même connaître une augmentation de vos revenus. Et la présence de ces cartes dans votre tirage, elle peut également suggérer l'acquisition d'un bien immobilier ou des investissements dans ce domaine. Voilà pour le domaine financier. Et enfin, le domaine de la santé. Alors, j'ai tiré pour vous le diable, les procès et l'accident. Bon. Alors, avec cette combinaison de cartes dans le domaine de la santé, eh bien, on vous dit que ce mois-ci, vous pourriez être fortement affecté par des problèmes liés à la circulation sanguine et à la tension artérielle, hein. Le diable souvent nous parle de tension, de tension artérielle, de circulation sanguine. C'est une carte qui est en rapport avec tout ce qui concerne le sang. Et puis on a la carte de l'accident aussi qui peut représenter également la circulation en fait. Avec le diable qui est la carte aussi des excès, on nous dit qu'il existe également un risque, hein, dans certains cas, de contracter des maladies contagieuses ou des maladies vénériennes. On peut vouloir vous dire aussi avec cette combinaison de cartes que sur un plan émotionnel, il est possible qu'il y ait des éléments refoulés de votre subconscient qui remontent à la surface. Et ça peut entraîner chez vous des cauchemars, des troubles du sommeil. Par exemple, si vous avez l'impression de vous déplacer lentement ou d'être entravé dans vos rêves. Vous savez, ça nous arrive à tous à certains moments de faire des rêves où on a l'impression, on veut avancer, mais on a l'impression d'avoir les jambes comme du chewing-gum, comme si qu'il y avait des élastiques qui nous retenaient. C'est très désagréable d'ailleurs cette sensation quand on rêve de ça. Eh bien, si ça vous arrive fréquemment de faire ce genre de rêve, vous avez l'impression de vous déplacer lentement ou d'être entravé dans vos rêves, ça peut refléter une difficulté à vous libérer d'une situation compliquée, une situation complexe. Un peu symbolisée un peu comme par les personnages qui se trouvent au pied du diable, et vous voyez, sont enchaînés. Donc vous pourriez avoir l'impression enfin, c'est pas une impression, hein. Quand vous faites ce genre de rêve, c'est souvent que vous avez des difficultés à vous libérer d'une situation compliquée ou d'une situation complexe. Donc peut-être faire un travail là-dessus, savoir vraiment ce qui vous freine, ce qui vous bloque dans la vie, ce qui vous met en difficulté et travailler dessus pour vous en libérer. Et enfin, ce tirage vous alerte et vous recommande de faire preuve de la plus grande prudence ce mois-ci, parce que nous avons quand même la carte de l'accident et qui peuvent tout simplement vouloir dire que vous pouvez être confronté à divers types d'accidents qui pourraient survenir.
Voilà, mes Sagittaires, cet horoscope pour le mois d'octobre est terminé. N'hésitez pas à aller consulter l'horoscope en rapport avec votre ascendant ou avec votre signe lunaire si vous le connaissez. Et pour ma part, je vous laisse sur ce tirage et vous dis à très bientôt et vous souhaite un très bon mois d'octobre. Au revoir.